Bonjour, ce vidéo concerne le module circuit électrique qui porte sur les différentes techniques et outils d'analyse des circuits électriques. On commence par l'association des impidances et théorème de Kelly. Association des résistances en parallèle. Nous avons donc une résistance en parallèle soumise à la même tension V absorbant chacune un courant. Le courant total absorbé par l'installation est bien sûr la somme des courants dont chacun est le produit de la tension et la conductance. On rappelle que la conductance est l'inverse de la résistance. On écrit l'équation du courant total, on met la tension V en facteur et voilà, on constate que la conductance équivalente est la somme des conductances. Exemple de résistance en parallèle, donc R1 et R2. La conductance équivalente est égale à R1 plus R2 sur R1 fois R2, donc somme sur produit. On déduit la résistance équivalente, donc R équivalente égale le produit des deux résistances R1 fois R2 sur la somme R1 plus R2. Cas particulier, donc si R1 égale R2 égale R, donc la résistance équivalente égale à R carré sur 2R égale à R sur 2. Association des résistances en série. Une résistance en série parcourue par le même courant. Donc chaque résistance aura à ses bornes une tension égale au produit résistance et courant. On fait la somme, on met I en facteur et on déduit que la résistance équivalente égale la somme des résistances. Théorème de Kelly. On utilise le théorème de Kelly pour transformer une structure triangle en une structure étoile et vice-versa. Ça veut dire que ces deux structures sont équivalentes, peu importe la situation. On va donc choisir des situations particulières favorables pour tirer l'expression d'un élément d'une structure en fonction des éléments de l'autre. Par exemple, on polarise A et B avec C déconnectés. Pour la structure étoile, le courant passe de A à B par les résistances R1 et R2 en série. Donc, la résistance équivalente égale à R1 plus R2. Pour la structure triangle, le courant passe de A à B à travers deux branches parallèles, une directe de résistance R12, l'autre via C de résistance R13 plus R23. D'où la résistance équivalente, c'est le produit de R12 et, entre parenthèses, donc R12 fois, entre parenthèses, R13 plus R23 sur la somme donc des trois résistances R12 plus R13 plus R23. Puisque les deux structures sont équivalentes, donc on peut écrire que R1 plus R2 égale R12 fois R13 plus R12 fois R23 sur R12 plus R13 plus R23. On répète le même travail avec B et C et A et C. On obtient donc trois équations. On obtient donc trois équations et on veut extraire R1 par exemple. R1 se trouve aux équations 1 et 3 et en faisant la somme des deux équations, donc on aura 2 fois R1 plus R2 plus R3. Pour se débarrasser de R2 plus R3, on soustrait l'équation 2. Donc 1 plus 2 moins 3 donne 2 fois R1 d'un côté. De l'autre côté, la somme de 1 et 3 donne 2 fois R12 fois R13, plus d'autres termes qui se trouvent à l'équation 3. Donc, la somme des équations 1 plus 3 moins l'équation 2 donne 2 fois R1 égale 2 fois R12 fois R13 sur R12 plus R13 plus R23. Donc R1 égale R12 fois R13 sur R12 plus R13 plus R23. Et on reprend la même démarche pour extraire R2 et R3. Qu'est-ce qu'on doit retenir? On remarque que la résistance reliée à un point de la structure étoile est égale au produit
de deux résistances reliées au même poids sur la somme des résistances de la structure triangle. Voilà tout simplement comment passer du triangle à l'étoile. La transformation inverse maintenant, on se met à la situation suivante. On relie A et B, c'est-à-dire on court-circuite R12. On aura donc R13 en parallèle avec R23, d'où la conductance équivalente 1 sur R13 plus 1 sur R23. Sur la structure étoile, reliée A et B donne R1 en parallèle à R2, les deux en série avec R3. On cherche la conductance équivalente et après tout calcul fait, on obtient R1 plus R2 sur la somme des résistances multipliées 2 par 2. Même démarche avec les autres points, donc on obtient enfin trois équations. On obtient donc trois équations qui mettent le point sur l'équivalence des conductances entre les deux structures. On fait la somme des équations 1 plus 3 et on soustrait 2. On obtient la conductance 1 sur R23. On inverse pour avoir la résistance R23 qui est égale à la somme des résistances multipliées 2 par 2 sur R1. On répète le même démarche pour obtenir R13 et R12. Remarque, la résistance, chaque résistance entre deux points, donc on peut l'obtenir ou déduire sa valeur en faisant la somme des résistances multipliées 2 par 2 sur la résistance opposée, c'est-à-dire la résistance reliée au troisième point. Par exemple, R23 entre les deux points C et B, donc elle est égale à la somme des résistances multipliées 2 par 2 sur R1. R1, c'est la résistance opposée à CB et c'est la résistance qui est reliée au troisième point qui est A. Application. On prend la structure qui me rappelle le pont de Wheatstone. On demande donc, avec cette structure, avec les résistances, toutes les résistances sont égaux à R. On demande donc la résistance équivalente vue entre CID et RCD, puis les résistances RAC, RAD, RBC et RBD. Enfin, on va chercher la résistance équivalente RAB. On prend la première question, on cherche RCD. De C vers D, on a trois branches parallèles, soit directement, soit via A ou via B. On a donc deux résistances R en série, en parallèle avec une résistance R, en parallèle avec deux résistances R en série. Trois résistances en série, donc la conductance équivalente 1 sur RCD égale somme des conductances, à savoir 1 sur 2R plus 1 sur R plus 1 sur 2R égale 4 sur 2R, d'où RCD égale R sur 2. De A à C, le courant peut passer directement donc ou bien via D, puis directement vers C ou via B. Donc, de A à C ou de A à D à C ou de A à D à B à C. De A à D, de B à C et de B à D, les chemins sont tous équivalents puisqu'on a la même résistance R. Donc, les résistances équivalentes sont égaux. RAC égale RAD égale RBC égale RBD. RAC est donc égale, donc équivalente à R en parallèle avec R en série avec R en parallèle avec 2R. Après tout calcul fait, donc RAC égale 5/8 de R. Enfin, la résistance équivalente entre A et B, donc RAB. En partant de A, donc on arrive à C ou à D. On trouve quoi? On rencontre donc la structure de triangle. Donc on doit la transformer en étoile pour continuer. On applique le théorème de Kelly.
Donc, la résistance, donc les résistances de la structure triangle sont tous égaux à R. Donc, R' de la structure étoile égale R au carré sur 3R égale R sur 3. De A à B, on a deux branches parallèles avec R en série, donc R en série avec R'. Donc, chaque branche constituée de deux résistances R et R' en série. Le tout en série avec R'. Après tout calcul fait, RAB égale R. Finalement, le titre du vidéo donc, parle de l'association d'impédance. Or, durant les vidéos, j'ai utilisé des résistances. D'ailleurs, la résistance, c'est une impédance. Ce qu'on a dit avec les résistances peut être appliqué pour des impédances. Il suffit juste, lorsqu'on utilise les impédances, d'utiliser la notation complexe.